Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de m'amuser un peu, donc j'ai transformé une ancienne alimentation Corsair en une alimentation qui va émettre un anneau rouge, de plus en plus rouge en fonction de la température de cette alimentation. Petit conseil, avant de démonter l'alimentation, vérifiez bien que les condensateurs sont déchargés, parce que si vous mettez vos doigts au niveau des condensateurs, croyez-moi que vous allez prendre une sacrée bourde. Alors moi je me suis confectionné un petit outil comme ça, il suffit juste de shunter le fil numéro 4 et numéro 6 de la première ligne, et avec ça, il n'y a plus de souci. Donc vous le branchez là, je ferai un gros plan, hein. Vous le branchez directement comme ça, là. Une fois que ce petit outil est branché, vous allez venir allumer l'alimentation, et là vous risquez plus rien. Pour démonter l'alimentation, on a généralement 4 vis qui tiennent la carcasse et 4 vis qui tiennent le ventilateur. Alors pour le coup, moi j'aime bien, c'est démonter le ventilateur en premier. Ça évite que quand je vais enlever la carcasse, de tendre les câbles électriques. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le faire en dernier si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de méthode pour démonter une alimentation. Hop. Donc voilà. Il est libre. Alors je ne porte pas de gants aujourd'hui, tout simplement parce que je suis relié à la terre au niveau de ma jambe. J'ai un petit câble qui est relié. Et si vous n'avez pas tout cet attirail, il suffit juste de poser votre main par terre, ça évite d'avoir de l'électricité statique dans vos doigts. Hop. Comme vous pouvez voir, c'est pas grand chose. Ce qui nous intéresse, c'est ce ventilateur. Alors ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même assez propre. En même temps, c'est une alimentation que j'ai depuis 2 ans et demi. Alors je l'avais refait parce qu'il y avait un petit problème au niveau d'un condensateur ici. Donc j'avais changé le condensateur et puis c'était reparti. Et pour le coup, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Donc là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette prise ici. On va la déconnecter. Voilà. Cette plaque-là, on va l'enlever pour remettre sur l'autre ventilateur. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de prendre la tension au niveau de la borne ici. Alors pour ça, je vais mettre en route l'alimentation, je vais la faire tourner. Là, elle tourne. Et là, j'ai 4 volts 72. On va l'éteindre. Vous la rallumez. Le gros condensateur va se décharger. Comme ça, on peut opérer dessus sans se faire mal. Vous pouvez remarquer que ce ventilateur d'origine de chez Corsair a 7 pales. Le nouveau que je vais mettre a 11 pales. Normalement, il y aurait un meilleur flux d'air avec celui-ci. On sait qu'au départ, l'alimentation va envoyer 4,72 volts et ça peut monter au maximum à 12 volts. On va faire un petit test. Pour ça, je vais envoyer 4 volts 72 dans le ventilateur et vous voyez, ça tourne. Imaginez que vous faites une grosse session de gaming et que l'alimentation commence à chauffer, elle va envoyer 12 volts et vous allez voir la différence des pales au niveau de la vitesse. On va refaire le même test avec le nouveau ventilateur. Donc là, je vais injecter 4 volts 72. Donc voilà, il tourne calmement. Maintenant, on va lui injecter 12 volts. Et comme on peut voir, ça tourne quand même beaucoup plus vite. On va démonter la protection plastique. Et on va la mettre de côté. Maintenant, on va prendre la prise et on va la couper. On récupère la protection et ça, on n'en a plus besoin.
Sur la connectique d'origine, vous pouvez remarquer un fil rouge pour le plus et un fil noir pour le moins. Ça nous permet d'avoir le sens du courant. Là, le gros problème, c'est que j'ai choisi un ventilateur avec que des fils noirs. Alors pour le coup, c'est simple, hein, si vous n'avez pas d'alimentation stabilisée, vous prenez votre cosse, vous les reliez directement à votre alimentation, vous la mettez en route pour voir si ça tourne. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter 12 volts, voir un peu si ça tourne. Donc là, c'est pas bon. Par contre, si je le prends dans l'autre sens, pas de problème, ça tourne. Donc mon fil rouge, il est ici. Maintenant que je l'ai repéré, eh bien, j'ai plus qu'à le souder. Maintenant que le ventilateur est pris, que l'alimentation est nettoyée, il n'y a plus qu'à remonter. On va rebrancher l'alimentation. Voilà. Et c'est parti. Nous sommes dans le noir, j'allume l'alimentation et on peut voir un joli anneau rouge. Et rappelez-vous, l'anneau rouge est simplement alimenté avec 4 volts,72 V. Imaginez maintenant que l'alimentation commence à chauffer et qu'elle envoie du 12 volts. L'anneau va s'illuminer de plus en plus en fonction de votre alimentation et au niveau de la chauffe. En conclusion, c'est pas sorcier du moment où on a des notions de base. Mais je vous rappelle une chose, si vous tentez de le faire vous-même, vous jouez avec l'électricité et c'est à vos risques et périls. Donc faites très attention à vous. Salut les potes, ciao ciao!